Bon Dieu, c'était pas le bon cercueil. Tu plaisantes? Mais non, tu te rends compte? Heureusement que j'ai vérifié, on a fait l'enterrer à un inconnu. C'est quoi cette entreprise de Charlot? C'est un problème de plus. Avec maman qui est à bout, Karine qui ne fera rien si elle se pointe, et mon horizon funèbre est nul. Mais je suis sûre que... Ils voudront entendre Karine, la grande romancière. Elle devrait le faire. Mais tu es aussi bon casseur, voire meilleur. Tu dois seulement faire les romans. Tout ira bien. Après l'enterrement, ta priorité sera de l'illumination pour commencer le travail. D'ailleurs, à ce propos, je voulais t'annoncer quelque chose. Elisabeth? Elisabeth? Tu m'as appelé? Oui, alors voilà. Ma sœur Elisabeth a perdu son emploi de serveuse, elle a reversé la totalité des desserts sur des clients. J'étais un peu stressée. Du coup, elle a de gros problèmes d'argent, elle ne peut plus payer son loyer. Le problème, c'est que le propriétaire m'a viré à cause des trous dans le mur. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, juste à côté de l'appartement, il y a un petit studio, ce serait une bonne solution provisoire pour Elisabeth. Et comme c'est le même propriétaire. Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Très bien, je passerai un coup de fil au propriétaire. Oui, t'inquiète pas. Je dois placer les chaises pour que tante Alfie soit à l'aise. Merde! C'est ta fille. Je hais les enterrements. Ça me déprime totalement. La mort, tout ça. T'en penses quoi? Justine, toi? Ouais, c'est pas si mal, ça va. Pas si mal? Mais comment tu peux penser ça? Mais pourquoi t'es là d'ailleurs? Tu connais même pas Daniel? Bah si, j'ai déjà vu, je te signale. D'accord, mais c'est pas un ami. Ouais, enfin bon, je sais pas, c'est pareil, des questions. Désolé, mais si tu fumes, tu te mets à la fenêtre, hein. Je voudrais pas attraper ton cancer. J'ai déjà assez de sujets d'inquiétude comme ça, hein. Du genre? Bah du genre, j'ai une tache là, sur la main dont je t'ai déjà parlé, regarde. C'est la merde. Je suis vraiment dans la merde. Mais au fait, pourquoi t'es là, du coup? C'est pour Martha, c'est ça, hein? Salut Daniel, ça va? Oui. Je me souviens de tante Alfie, tout à fait, oui, bien sûr. Non, aucun problème, non, bien sûr. Non, t'inquiète pas, non. Oui, c'est ça. Ouais, à tout à l'heure, ouais. Au revoir. Merde. Ça va? Ouais, ça va. J'ai un peu le trac. T'as le trac de voir mon père? Personne ne m'a jamais aussi franchement détesté. Hein. Il déteste tout le monde, ne le prend pas mal. Reste détendu devant lui et tout ira bien. Oui, j'ai pas rien de stress. Son beau-frère vient de mourir, donc tu seras pas sa priorité. Hein. Puis quand je lui dirai qu'on se marie, il apprendra à t'accepter. Là, je te sens stressé, là. Attends. J'ai un petit truc pour toi. Tiens, prends ça, ça va te détendre. Qu'est-ce que c'est? C'est du Valium, c'est très efficace. Ouais, mon frère fait des études de pharmacie, alors tu peux lui faire confiance quand même. Bon, merci, hein. Mais putain, mais on fait un enterrement, enfoiré! Mais tu peux respecter ça, non? Tu te pètes de con, va! Non mais, ça va là? Vas-y, respire. Roule droit, hein. Inspire par le nez là. Calme-toi. C'est bon? Crétin de mes deux! Vous êtes en retard! Ah! Allez, c'est ça, tante Alfie. Ah, mais vous foutiez quoi? Allez, montez. Mais elle est en ventilateur, l'autre? Allez, c'est ça, montez. Bonjour tante Alfie, on vous emmène à l'enterrement. Mais ça fait des heures que je poireaude, On moi! est désolé, tante Alfie.
C'est qui celle-là, là? Ça, c'est Justine, une amie de la famille. Ah, connais pas et je m'en fous. Sympa la queue. Bon, allez, mène-toi un peu, moi, les enterrements, ça me donne faim. Bonjour maman, Bonjour mon chéri. tu vas bien? Ah, heureusement qu'Hibiscus est là. J'ignore ce que je ferais sans lui. Bibi? Excuse. Oh, je suis le coach de votre mère. Elle a besoin de soutien. Les plantes et moi sommes là pour lui venir en aide. Pas vrai, ma ficus. Ficus? Oui, c'est mon plante. Je veux voir. Mais oui, je suis arrivée à temps. Elle a tenté de se suicider en avalant du désherbant. Oh, je sais ce que ça fait. Moi-même, j'ai tenté de faire la même chose en avalant de l'engrais. Je vois. Où est Karine? Son avion atterrit à 10h. Elle va arriver. Si je peux être utile, Sandra. Enlève tes mains, tu laisses des traces de doigts partout. Bonjour maman. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ça va? Super. Bon vol? Bah génial. À part les turbulences. Mais c'est le souci avec la première, peu importe le prix, en cas d'accident, on meurt tous. Pardon. Ma chérie, respire un bon coup, souffle bien fort. Allez. Mais faites de même vous aussi, vous me semblez tendu. Allez, respiration. Oui, ça ne peut pas te faire de mal. Coincé comme tu es. Allez, c'est parti. C'est bientôt l'heure du petit thé détox. Allez, on y va. Allez. Et merde, c'est dans le look. Bah, on n'est pas censé rigoler, hein. Je sais, mais c'est comme si on m'arrachait le cœur, c'est affreux. C'est le chagrin qui fait cet effet-là. C'est pour ça que je m'attache à personne, c'est trop d'émotions. Mais je suis contente que tu sois auprès de maman. Plus pour très longtemps. Jane et moi, on va déménager. Et maman? Je me disais peut-être qu'elle aimerait passer un peu de temps chez toi à New York. Bah c'est ridicule, je m'emmènerai faire la fête. Bah, c'est ridicule, mais c'est surtout signé, on va emménager. Ouais, très bien. Il faut l'argent. Bah quel argent? T'as dit qu'on partagerait. J'ai dit ça? Bah oui. Bah j'ai pas d'argent sur moi, dans quelques mois, j'aurai une avance. Mais j'en ai besoin maintenant. Enfin impossible, je suis fauchée. Mais comment ça, t'es fauché? T'es un écrivain à succès. T'as un loft à New York. Et tu imagines l'effet d'entretien de ce loft? Bah non, t'imagines pas. Et ce billet d'avion m'a coûté une fortune. Tu sais ce que ça me vaut, les billets en première? Un vrai scandale. Pauvre oncle Eddy. Ah, il était super. T'as pas connu l'oncle Eddy? Il n'y avait pas un chien ici? Un chien? Quoi? Un chien, je suis sûre qu'il y avait un chien. Qu'est-ce que tu racontes? Putain, c'est vert ici. Vachement vert. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi comme ça? Je sais pas, tu parles de chien fantôme, ça n'a pas. De choses vertes, pas non plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Toujours comme ça, Simone? Bien sûr que non. Non mais là il y a un souci là. Ah, ou alors ça doit être une royaume. Ah, je vois. Ça fait bizarre d'être ici, je me sens larguée. Bah, c'est ça, quand on vit à l'étranger, on parle beaucoup, par exemple. Mais qui sont ces gens? Je connais personne. Et elle, c'est qui? Je sais pas, sûrement une collègue de papa.
Donc comme ça, j'ai payé tout l'enterrement. Ah, je vais pas l'inventer cet argent, hein. Putain de bon Dieu de merde! Oh. Sérieuse! Tout va bien? Oui, référent, dès qu'on est au complet, on y va. Formidable, merci. Vous connaissez ma sœur Karine? L'écrivaine? Bien sûr. Madame, je suis enchanté de faire votre connaissance. J'ai lu plusieurs de vos ouvrages et j'adore ce que vous faites. Oh, merci, merci. Vous devez être très fier d'elle. Oui, très. C'est vous qui direz l'horizon, bien sûr. Non, c'est Daniel qui l'a fait. Ah, je vais dire formidable. Je vais vérifier que j'ai tout. Je voudrais faire le raison. S'y attendre et moi je serai mieux. Ne sois pas idiot, tu t'en sortiras. Mettez ça là, ce sera parfait. Comment va votre sœur? Elle est très triste. C'était un mari merveilleux, attentif, dévoué. Oui, ok, bon, c'est triste. Je te présente Bonjour. celle qui partage ma vie dorénavant. Elle est belle, hein, Tamara. On me le dit souvent, c'est vrai, merci. Bon, j'ai appris sur votre mari, ça doit être horrible. Mais bon, la mort, tout ça, il faut se dire que quelque part la vie continue, enfin voilà quoi, moi je sais pas trop quoi vous dire dans ces cas-là, c'est un peu... Oh, mon Dieu! Mais ses cheveux sont si secs! Ah ben c'est la mort qui fait ça, parce que quand t'es triste, tu vois, tu meurs jamais, hein, tu me jures, moi je vais pas avoir des cheveux comme ça, mon Dieu. Matricus. Une autre tasse de thé? Tu as bien des vertus. Elle est loin, il fallait mort. Ah, on ne sait jamais, ma ficus. Mon père était un homme d'exception. Mon père était un homme d'exception. Il était né en 1938, un an avant la guerre. Et il m'a raconté avoir passé ses étés dans les Tu champs. as appelé pour Pierre? Non, pas encore. Mais donne-moi son numéro, je le ferai. Mais discrètement. Merde, cette fille là, tu la reconnais, elle me fixe. Daniel, tu m'écoutes. Si tu appelles pas pour Pierre, il sera trop tard, tu comprends? On ne peut pas laisser ma soeur toute seule sans surveillance. Jane, t'aurais pas vu mes médicaments, je me sens un peu... Oh, wow. Wow. C'est magnifique. C'est pas le premier truc qui me serait venu là, si tu veux, mais si tu le dis. Je peux te parler? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à te dire. Ouais. Et je te le dis tout de suite, ça va pas te plaire. Hein. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bon. Le Valium. Le Valium que j'ai donné tout à l'heure à Simone. Ouais, Et ben c'est pas du Valium. je déconne. C'est quoi? C'est un composé hallucinogène. Il y a de l'acide, de la kétamine et de l'escalier. Non mais c'est pas drôle. Non mais Ouais. Je gueule pas, mais regarde, elle est défoncée. t'es un crétin complet, pourquoi tu me l'as filé ça? Ah, écoute, je me suis gouré, j'ai mis la drogue dans la mauvaise boîte, quoi, voilà. J'ai mis la drogue dans la mauvaise boîte. Mais qu'est-ce que je fais moi, putain, Troy? Je fais quoi là maintenant? Je lui dis. Peut-être que je lui dis en Ah fait. non, surtout pas, hein, ça va la faire flipper. Bon, écoute,
On va le surveiller de près. Et surtout, on la laisse pas trop parler à la même personne, ok? Il était né en 1938, un an avant la guerre. Il me racontait avoir passé ses étés dans les champs de maïs et à se baigner au lac. Il a d'abord commencé à travailler comme apprenti électricien chez M. Thompson. Bonjour, Bonjour. je suis désolée pour votre père. Il parlait souvent de vous comme d'un bon fils. Il vous a parlé de moi? Dory. C'est un même poisson. Non, je crois pas, vous étiez une collègue de là-bas? Oui. J'aurais quelque chose à vous dire à l'occasion. Oui, bien sûr, naturellement. Si c'est bon. Oui, prêt? On devrait vraiment commencer la cérémonie. Bien sûr. Je suis censé partir à 15h. Oui, mais est-ce qu'on peut attendre la tante Elfie? J'aimerais vraiment que ça va. Naturellement. Merci beaucoup. Ça va? La cérémonie, c'est pour bientôt. Bah, écoute, je crois que ça. Ah, t'as pas le pied, non? Comment compliqué? Et oncle Victor, tu l'as vu? Non, c'est pas vraiment compliqué. Avec son travail, comme dentiste. Ouais. Très classe. Ah oui, il y a du retard. Ah bah voilà. Bonjour Karine, excuse-moi, j'ai pas le temps de faire les présentations tout à l'heure. Oncle Victor. Je te présente cette belle qui partage ma vie de renard. C'est Tamara, elle est... Oui, enchantée. Ça va? Bah attends, mais comment tu la connais? C'est qui celle-là? Oh, mais quelle est bête! Mais c'est ma nièce, Tamara! Excusez-la. Excuse-moi, mais on dirait que t'es grande, t'as quel âge? T'es super mignonne! C'est une adulte? C'est une adulte. Comment ça va? Bah super. Ouais. Tu ne fais pas l'oraison? Oh, c'est Daniel, tu l'as C'est fait. idiot, je trouve, moi. Oui, bah Daniel, il va s'en sortir. Mais c'est regrettable. C'est quand même toi les de la famille, non? Oh, je sais. Bah après, moi j'adore attirer l'attention et tout, donc si vous voulez, je peux quand même le faire, ça me dérange pas. Oui, merci Tamara, merci. Excusez-moi, mademoiselle, on ne s'est pas déjà rencontrés? Ça me fait plaisir de te voir, Martha. Non, mais tante Sandra, oncle Edouard va vraiment beaucoup nous manquer. Ah, il était génial. Merci, Troy, c'est gentil. Tante Sandra, je te présente ma... Désolée pour la mort, hein. Non, deuxième fois. Merci. Elle m'a l'air tellement perdue, celle-là. Simone, on va aller se promener, hein? Viens. Tu vas faire quoi en attendant? J'en sais rien. Si je pars, tante Sandra me le pardonnera jamais.
Salut Martha. Salut. C'est chic, dis-moi là, c'est pas mal. Merci, mais enfin, c'est une tenue d'enterrement. Bah ouais, il faut voir que la mort ça te va plutôt bien, je trouve. Waouh, le compliment. Marc, quand c'est que tu maries? Quand d'où tu sors ça? Mon père le sait pas. Ouais, il y a des choses que je sais que tu sais pas que je sais, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Et c'est l'autre bouffonne là, c'est meuf? Alors c'est pas une bouffonne. Ah ouais? Mais c'est elle. Ah ouais. Mais c'est pas une bouffonne. Ah ouais. T'as quoi toi? Allez. Oh, c'est de pire en pire. Hein. Tu déconnes. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, je sais pas, mais je suis désolé. Hein. Tu sais, les comprimés, c'était de la même couleur et voilà, tu comprends. Hein. Ouais, bah non, je comprends pas très bien, non. Ah mais attends, mais parce que j'ai peut-être à remettre, parce que j'ai pris avec moi de quoi faire du Doliprox et c'est génial pour se remettre nickel. Non, non, Pas plomb. non, Non. non, Non. non, je crois pas, non. Non, non, t'arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries. Parce que là, je vais devoir la surveiller toute la journée. Franche. Je sais pas si tu leur as filé quelque chose, à eux. Ah mais rien à comprendre. Salut papa. Ça Nous va en retard. Ah, salut papa. Roy, tu rates les cours encore. Moi je rattraperai. Oui, je m'inquiète pas pour toi. Tu es venu avec la petite amie? Alors elle s'appelle Simone, je l'ai emmenée et c'est ma petite amie. Et elle, c'est qui? Elle, c'est Tamara, ma nouvelle compagne. Elle est belle, non? Merci. Tamara, ben oui, je te présente mes deux enfants. Alors il y a Martha, Troy et Simone. Elle s'appelle Simone. Simone, la petite amie de ma fille. Oh, ben Simone, tu t'es tout cochonné. Bon, ben, Tamara, ça va bien, Tamara. Je suis petit quand même. handicapé là. C'est pour ça que je vous aide. Ah, sympa, bravo. Vous êtes. T'inquiète, vous venez toute seule. Allez. Eh, où est mon sac? Je l'ai, vous me l'avez donné il y a 2 Bah pourquoi vous me l'avez volé? Vous me l'avez volé? On pourrait avancer mon accessoire vite fait parce que j'en ai marre là. Allez. Mais j'ai 95 ans. Hein? Même au lieu de causer, allez, un pas après l'autre. Pas très poli, vous, hein? Franchement, déjà je suis là pour vous. Et je m'assois où, moi? Mais je vais vous la chercher, la chaise, j'attends juste que vous soyez un peu plus proche. Donne-moi mon sac, donne-moi mon sac. Ok. On verra, hein. Ouais. Ça servait à rien, c'est l'escargot. Bah, je vous vais chercher la chaise. Hein. Bah voilà, ça sert à quelque chose au moins. Ah! Allez, asseyez-vous là. Là. Voilà. Justine, tu feras pas un petit coup de main là? Ça va, j'arrive. Bonjour. Merci Justine, j'espère que c'est pas trop galère. Ça va. Ça va dans ta fille? Non! Oh, Ça va pas du tout. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. La cérémonie va commencer. Ta gueule.
m'as laissé tant affiche sur les bras tout seul en récoltant tous les remerciements. Ça va. Hein. Tu peux te taire. Oh, ça va. J'aimerais commencer par un des passages préférés. J'aimerais commencer par un des passages préférés d'Édouard de la Bible du roi James Ier, livre de Samuel, chapitre 18. Ensuite, Jonathan fit alliance avec David car il aimait son fils. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait pour le donner à David. Et lui donna son épée, son arc, ainsi que sa ceinture. Maintenant, quelques mots du fils de Daniel, Édouard. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que ça n'a pas été apprécié, il semble avoir plus d'amis maintenant que de son vivant. Mon père était un homme d'exception. Il était né en 1938, un an avant la guerre. Et il me racontait avoir passé ses étés à faire du vélo, T'as vu dans ça? les champs de maïs, et à se baigner. Mais le cercle a bougé, non? Je te jure. Il a d'abord commencé à travailler comme apprenti électricien chez le Ça l'a encore fait là. Je te jure, ça À bouge. 18 ans, il est parti suite à une dispute avec Ça son bouge, père. je vous jure. Si, mais là, ça bouge. Si, regardez pas moi comme ça. Ça bouge. Je suis navrée, vraiment. Mais je te jure, le cercueil il bougeait. Non, je te jure. Oui, Si, ça, j'ai entendu des grattements. Non, je peux pas. Je t'expliquerai tout. Je suis navrée. Non, ça va pas, j'ai toujours pas appelé le propriétaire. Si, je te jure. Non. Si, Non, je te jure, non. Ça a chanté. Oh non. Ça bouge pas. Il vient. Je vais la tuer. Ah, papa, arrête. Hein. Elle a bousillé l'enterrement. Non. Comment? T'as tenté ton boulette. Je veux qu'elle disparaisse immédiatement, tu m'as compris? Non, écoute, c'est pas sa faute. Comment ça, c'est pas sa faute? Non, c'est pas sa faute. Elle est pas dans son état normal, là. Elle a pris de la drogue et elle a... Quoi? Mais non, mais elle a pris de la drogue et elle a pas supporté, voilà. Mais comment ça, la drogue? Oui, ben, du Valium. Et ça l'a rendu bizarre. Du Valium? Non mais... Du Valium? On en parlera! Toi, tu files. Allez, hop. Non, mais cette famille, elle a con, là, moi, Non, mais si, mais je comprends pas. Non, attends. Je suis pas folle. Il a bougé. Si, il a bougé. Ouais. Je suis pas. Je suis la seule à l'avoir vu, mais il a bougé. Je suis désolée. Je sais pas s'il y a quelque chose qui va pas. Un peu. Mais. Oh, je t'assure que ça va. Putain, mes doigts, ils sont énormes! Bon, alors, stop. Ok. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. Tu m'écoutes? Tout à l'heure, on t'a donné du Valium. Ok? Et ben, en fait, c'était pas du tout du Valium. C'était des hallucinogènes. Tu comprends maintenant? Oh, écoute, essaye de te détendre. Quand ça coule, essaye de t'éclater, là, ça va aller. Oh, mais ça va durer. Ça va durer combien de temps? Oh, je sais pas, t'en as pour la journée, à peu près une vingtaine d'heures, quoi, un truc comme ça. 8 heures! Mais t'es l'espèce de petite merde de Non, attends, Simone. Attends, non mais reviens. Simone. Oh non, putain, c'est pas le moment. Hein. Simone. T'as fait quoi, toi? Qu'est-ce que t'as encore avec ça? T'as un problème? T'as un Ouais, problème? j'ai un problème avec Ah ouais? toi. Ah ouais? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Ben ça te regarde pas en fait. Pourquoi t'étais là? T'es de la famille? Ouais, peut-être. T'en sais rien. Ah ouais. Ouais.
Qu'on aime là, comme ça. Fais pas le beau là avec ces petites Fais la portes à maline. pompier là. Fais la maline. Tu fais la maline? On dirait Mario Tu vas Kart. faire quoi? Arrête. Tu vas faire quoi? Tu vas frapper, tu vas faire quoi? Tu frappes les meufs, toi, fais comme ça. Non, non, je peux comme ça. Petite T'as la merde, braguette ouverte. une grosse merde. Et alors, c'est pour le style, ça pose un problème? Salut Howard. Ça va mieux? Ouais. C'était affreux, hein. C'était mais affreux. Ouais. C'était affreux, hein. C'était mais affreux. Mais affreux. C'était affreusement affreux. C'était affreux, mais affreux. Mais c'était affreux. C'était affreux. Ah, je t'en prie. Ouais, mais on sait pas ce qui peut nous arriver, voilà tout, hein. Regarde-moi. J'ai une tache bizarre là sur le poignet. Ça fait des jours, un vrai mystère. Bah ouais, bah montre ça un peu Victor, hein. C'est celui qui est médecin. Hein. Bon, on peut reprendre là. Ça m'arrange. Bonjour docteur. J'ai une tache bizarre là. Je sais que c'est petit, mais c'est bizarre, non? Ah, moi je sais ce que c'est. Ah, je connais. Ça s'appelle la lèpre. Ah oui, j'ai regardé sur un film. C'est des taches comme ça, oui. Alors, attends, c'est la lèpre. Et puis en fait, après, votre main, elle va nécroser. Et puis après, je pense qu'elle va tomber. Ah oui, C'est bon, Tamara, c'est bon. Voyez un dermatologue. Mais ce serait quoi? J'en sais rien, une mutation pigmentaire. Une mutation pigmentaire? Ouais. Bah oui, dû, je sais pas, moi, à des fruits secs, à des crustacés. Mais lesquels? Mais j'en sais rien, des cacahuètes, des amandes. Cacahuètes, mutation. Ah, mais c'est bon. Vous m'emmerdez. Non, mais là, c'est bon, là. Mais sois gentil, il va venir. Arrête. Comme ça. Ok. Relax. Ouais. Je suis Simone Smith, je suis avocate. Ouais. Je suis avocate. Je peux le faire. Hein? Une peur comme ça. Oui. Hein? Ouais, tu vas le faire. Pas de problème. Forte. Pas de problème. Non, t'as aucun problème. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème en fait. Attends, et Simone? Bah, Simone, t'enfermes pas dans les toilettes, laisse-moi rentrer! Oh, Simone, oh! Mais ouvre. Mais Simone, ouvre-moi! Simone! Non, mais. Dans le petit jeu, je crois. Simone! Bah je alors, m'ouvre. Martha, on maîtrise la situation. Non, t'as là, besoin pas d'aide? vraiment. Pas vraiment, tu vois, pas vraiment. Ah ouais? Simone, Bah t'inquiète, je suis là. ouvre-moi. Bon, je pensais un truc, tu me dis ça te fait plaisir ou pas? Tu vois, j'ai 2 places pour Beyoncé, je sais que t'aimes bien ça me fait plaisir, Bon. c'est moi qui dis quoi. Écoute, j'ai pas le temps d'écouter tes conneries là. Simone, tu m'ouvres! Ah. Putain, mais j'hallucine, tu te rends compte ou pas? Comment elle me parle, genre. Moi je suis là, je fais bon, je suis sympa, je fais une place pour Beyoncé de mes couilles. Et elle veut pas, genre, hein, ça te choque pas. Ça a l'air grave. La situation de ça? La mutation pigmentaire? Tu te ma gueule ou quoi là? Je te parle de mes problèmes, de quoi tu parles? Dis, tu pourrais goûter, il y a des amandes. Bah non, j'ai pas envie, non, je veux dire. Mais Je te raconte ma vie là Mais de. l'eau de Daniel, parce que je suis allergique. Bah t'as qu'à pas en manger, faut que je te dise quoi? Mais allez, sois sympa, Non, goûte. j'ai pas envie, c'est nous. Mais allez, tu peux me rendre Ah bah tu service viens pour une foutre, fois. putain, tu parles de mes problèmes, tu parles de Déjà tout à l'heure, tu me laisses tout seul avec la vieille là, et Mais tu te maintenant. démerdes en fait, au bout d'un Mais moment. j'arrête pas de il faut me démerder tout toujours seul. t'assister. Mais allez, tu te lèves. Vous avez pas vu un flacon, genre un flacon de Valium? Non, non. Il doit y avoir parfois des effets étranges, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr. Dans un endroit plus tranquille? Ouais, naturellement, installez-vous. Dites-moi tout. Vous écrivez un livre?
sœur. Plus ou moins, pas vraiment. Elle est géniale. Hein. Oui, bon, alors... En fait, j'avais quelques photos à vous montrer. Je peux? Très bien, allez-y. Nous étions très proches, votre père et moi, ces derniers temps. Nous avons passé beaucoup de moments ensemble. Là, c'est lui et moi, au jardin du Luxembourg à Paris. Nous voici ensuite en haut d'un bus londonien. Regardez ma tête, je suis affreuse. Et comment vous étiez-vous rencontrés? Par hasard. Et là, si vous regardez, c'est encore nous à une fête costumée à Versailles. Ah oui. Votre père était déguisé en centurion. Mais à quel titre étiez-vous amis sans vouloir vous moquer de... Il ne m'a jamais parlé de vous et sur toutes ces photos, vous semblez être... Oh mon Dieu! Certes, la révélation est un peu brutale. Oui, c'est comment le dire, oui, effectivement. Je pense qu'il vous l'aurait dit, mais il devait certainement craindre votre réaction. Et ma mère est au courant? Il n'y a aucune raison qu'elle l'apprenne, tant que j'ai ce qui me revient. Mais quoi? J'ai le droit à quelque chose, j'ai été sa maîtresse. Il ne m'a rien laissé du tout dans son testament. Comment pensez-vous que je me sente? Je vous le dis, minable. À croire que je n'étais qu'une vulgaire catin. Je mérite tout de même quelque chose. Que voulez-vous? 15 000 €, je ferai l'affaire. 15 000 €? Mais j'ai pas cet argent, je dois acheter un appartement, c'est pas possible. Je n'y tiens pas, mais s'il le faut, je montrerai cette dernière photo à tout le monde. C'est le fait. Non, attendez 6 minutes. Je peux te parler? Dans 5 minutes. Non, mais maintenant, c'est ça, pourtant, merde. Tu sais, la demoiselle qu'on connaissait pas tout à l'heure, la petite, ben, on était là-bas, et elle m'a montré des photos de papa et elle. Papa et elle, ensemble, à des fêtes. Mais accouche Elle baisait avec papa. Tu déconnes. Non, j'ai vu les photos, j'en suis malade. Tu me dis quoi que papa trompait maman? Oui, c'est ce que je dis, oui. Il avait une maîtresse. Surtout, c'est une vraie bombe. Elle veut de l'argent. Comment ça? Elle veut 15 000 €. Mais dis-lui d'aller se faire touche. Pourquoi elle a les photos? Elle menace de dévaler la vie sexuelle en détail. Je veux rien savoir. On ne supportera pas. Bah tu dis à leur projet, t'as sûrement des économies. J'ai payé tout l'enterrement. Attends un peu. T'es sûr qu'elle baratine pas là? Ah putain, le bon Dieu de merde. On va reprendre. Oui, révérend, dans 5 minutes. Bien sûr. Merci, révérend. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, mais on ne pourra pas acheter l'appartement pour ta soeur. Mais pourquoi? Je peux pas t'expliquer maintenant, mais j'ai une bonne raison. Quelle raison? Pas maintenant. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai l'impression que Daniel ne m'aime pas beaucoup. Mais pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, quand il me regarde, j'ai l'impression d'être une bête. Mais non, Daniel est très affecté par la mort de son père, du coup il est peut-être un peu malheureux. Souviens-toi de la fois il m'avait enfermé dans les toilettes. Bah oui, mais je te rappelle que juste avant, tu étais en train de mettre des baffes pendant tout un quart d'heure. J'essayais de lui apprendre à danser. Tu sais bien qu'il danse comme un pied. Je pouvais pas m'en empêcher, tu sais bien que je suis différente. Mais c'est ça ta force. C'est ça ma force, d'applaudir toute la journée, d'insulter des gens qui n'ont rien demandé. Oui, bah c'est sûr, vu comme ça. Je l'ai entendu tout à l'heure, il t'a dit qu'il achèterait pas le studio. Oui, c'est vrai, il a dit ça, mais ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai jamais tomber. Je devrais peut-être lui parler. Non, je vais le faire. Il doit sûrement s'être passé quelque chose pour qu'elle réagisse de cette manière, mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je t'aime, petite soeur.
Ça doit être terrible de perdre votre mari. Ah oui, ça doit être horrible, hein. La mort, tout ça, si. Vous êtes encore jeune. Enfin, bah, ouais, plus ou moins quand même. Vous comptez vous marier. Faudrait se déprimmer sans doute encore trop tôt. C'est terrible là, quand les gens meurent. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Moi, j'ai connu un type, il s'est fait poignarder. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Il avait traité la mère d'un autre de coup. Non, c'est pas possible. Et il l'a poignardé. Poignardé où? Dans le cou. Dans le cou? Ouais. Il y avait beaucoup de sang? Bah, il a touché une artère. C'est hein. pas possible. Une artère, parce que c'est en... Il avait du sang, mais partout. Oh là 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 là. une quantité énorme. C'est un... Ça girait partout. C'est pas possible. J'en reviens pas de cette histoire quand même. Et le boudin. C'est quoi le boudin? Il y a quelque chose de plus dingue? C'est quoi? C'est que le type a dit. Oui, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le mec, il savait même pas tirer une pouffe. C'est pas possible. Il y a des Allemands dans le gâteau. Mais excusez-nous, allez, c'est bon, nous sommes en famille. Vous êtes gentil. Tout à plaisir. Ah, Oh, pareil. Pareil. Salut. Pareil. Au revoir. Allez, au revoir. Vous savez, j'ai moi-même enterré un arbre centenaire. Il est mort à cause des animaux qui me faisaient pipi dessus. C'était la pire journée de ma vie. Moi, je sais ce que vous traversez. Excusez-moi, vous êtes en train de comparer mon mari à un chêne centenaire? C'est vrai que la comparaison peut être étrange, mais si on y réfléchit, en quoi est-il fait le cercueil de bois? En bois? Exactement, en chêne massif. Ce cercueil est en quelque sorte mort pour votre mari. Oh, mais bien sûr. Bon, écoutez Sandra. C'est peut-être pas le moment, mais je suis président d'une association qui s'appelle Du Bonheur dans les... Oh, C'est magnifique. C'est magnifique. Que faites-vous avec cette fondation? Sandra, je sais que vous êtes attristée par la mort de votre mari, mais s'il vous plaît, faites un effort. Oui, mais pardon, je vous écoute. Pas tout. Eh bien, aujourd'hui, notre association n'intéresse pas grand monde et nous manquons cruellement de fonds. Mais en quoi puis-je vous aider? Eh bien, si ça continue, nous serons obligés de tout arrêter. Alors, ça veut dire plus d'arbres, plus de forêts, et plus de cercueils pour empocher vos prochains morts. Mais c'est affreux! Mais il est hors de question que je finisse ma vie dans du PVC! PVC! Oh, Hibiscus, vous m'avez convaincu! Je vais vous aider! Oh, tu es merveilleux, Ficus, merveilleux! Oh, allez, on va chercher ton petit chéquier. Chéquier. Simone, reviens. Un jeu de mime. Simone, s'il te plaît, Simone, arrête. Ouais, Simone, arrête. Simone, reviens. C'est toi la salope qui nous raquette? Qu'est-ce que vous faites? C'est mon manuscrit. Il ne fallait pas le Il n'est laisser pas traîner. prêt. Il ne fallait pas le laisser traîner dans ce cas. Venons-en au fait. Oui. Moi, ça me va très bien. Bon, si je vous fais un chèque, c'est terminé. Vous donnez les photos et vous disparaissez, c'est ça? C'est ça. C'est une première tentative. De quoi? Votre roman, c'est votre premier? Oui, et alors? Et alors rien. J'ai essayé et ça n'était pas mon truc non plus. Vous savez, le don, on l'a, mais on l'a pas. Ça doit être dur d'assumer la notoriété de votre sœur, de vivre dans son ombre fraternelle. Tiens, ça me fait penser, j'ai lu votre dernier roman, Du tonnerre. Oh, merci. Et voilà. Bon. Cette connasse n'aura pas un centime. Bah, sois pas idiot. Et pourquoi je le ferais? Elle vient ici nous faire chanter, elle descend mon roman. Bah, elle se prend pour qui? Elle a les photos. Qu'elle les montre. Moi, je laisse tomber, d'accord? J'en peux plus. Si c'est ce qu'elle veut faire, qu'elle le fasse. Très bien. Attendez, on va discuter de tout ça. Nous n'allons pas discuter, laissez-moi passer. Voilà. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous, une merde. Lâchez-moi. Eh ben, allez, comme ça, je sais pas, allez,
bras de rideau. Lâchez-moi. Mais oui. Mais ça ne va pas, mais lâchez-moi. Tu vas pas nous ramener des comme Non, ça. non mais on est où là? On est où? Non mais... Laissez-moi partir. C'est Ah là vraiment là, sûr de ce qu'on fait. J'ai quand même l'impression de Au franchir une ligne jaune. Qu'est-ce que vous On n'est faites? pas dans l'un de tes romans là. Dites-le de me libérer s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Si ça veut mais- tout sort de me lâcher, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu la baïonnes. Mais Ah oui, la baïade, il faut qu'elle se taise, sinon elle va noter tout le monde. Mais Tu non, veux que je montre ça, je peux pas parler de maîtresse, c'est non? complètement absurde. Mais pas du tout. Bien sûr que si, regarde ce qu'on est en train de faire. C'est Eh bien. ben, je trouve une solution. Ouais, Oh, c'est tu vas pas me faire un ça? problème, Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe, Michel? Elle fait une crise. Ah oui, il faut de l'eau. Ça va aller, madame. Ça va aller. Ça va aller. De l'eau, cherche. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Pardon, il y a des gens qui partent. Ah, mais allez, vite. Ça va aller. Ça va aller. il devient- Ça va aller. Par contre, j'ai trouvé du maillot. Bah, c'est très bien. Ok. Ça va, il y en a qui ont un beau. Il y en a 5. Allez, il Allez, est allez. C'est parti, ouvrez-lui la bouche. C'est bon, tout y est. Chaleur. T'avais pas vu un flacon? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien. Elle fait une crise. Une crise, mais pourquoi elle est ligotée? Elle a essayé de nous raqueter. Elle vous raquette pourquoi? Peu importe. Comment ça? C'est personnel. C'est personnel, il t'a dit. Fais-nous confiance, c'est pas quelqu'un de bien, voilà. Oh là là. C'est bizarre. On fait quoi? Ah, je sais pas. Et comment ça, tu sais pas t'es écrivain, hein? Le Valium, t'aurais fait combien de temps? Le Valium? Ah putain, mais c'est pas du Valium! Bah pourquoi? C'est de l'acide et de la kétamine! J'en ai donné tout à l'heure à Simone, enfin alors. Elle est défoncée. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, c'est pour un pote, hein. Mais vous inquiétez pas, surtout, hein, j'en ai donné qu'un, donc il n'y a pas de problème. Tu m'en as donné qu'un? Oui, ça va aller. Et tu m'en as donné combien? 5. Mais oh, doucement, doucement, hein. Ne faites pas porter le chapeau, hein. Appelons une ambulance. Non, surtout pas, non. Il faut voir qu'elle a été gavée de drogue dure. Non, surtout pas. Alors quoi, elle va mourir? Oh, je crois pas, non. Daniel! Karine! Oui, maman, on arrive dans une seconde. Bon, on doit y aller, vous occupez-vous d'elle. Mais qu'on s'occupe d'elle, on est censé faire quoi? Bah, l'empêcher de s'enfuir ou... Enfin, personne ne s'approche d'elle. Allez, débrouillez-vous. Les toilettes. On l'emmène aux toilettes. Allez, moi. Allez. Oh là là. Allez. Daniel, le révérend veut te parler. Peut-on reprendre la cérémonie? Je dois partir à 15h. Dans 5 minutes, révérend, s'il vous plaît. Seigneur, bon Dieu! Mais révérend, attendez, mon Vicus! On enterre votre mère, ça va. Oh, pas maintenant. C'est Elisabeth, c'est ça, tu l'aimes pas parce qu'elle est différente. Oui, ça m'arrive d'être un peu bruyante, mais je peux pas m'en empêcher. Mais non, c'est pas contre toi, t'es très gentil, vraiment, c'est impersonnel. Dis-lui. Tu veux dire quoi? Tu te souviens de la petite que je t'ai montrée? Bah, la petite, elle avait une liaison avec papa. Et elle veut 15 000 € où elle dévalera des photos d'eux en train de faire des trucs. Des trucs de cul. Truc de cul. C'est une mauvaise blague. Non, absolument pas. Ton père avait une maîtresse. Maîtresse.
J'ai soif. T'as pas vu mon thé? T'as pas vu mon thé? Non. Non? Non. Ah, il y a des cacahuètes. J'ai faim aussi. Oh, bah dis donc. T'as pas l'air d'aller, toi, hein? C'est quoi le problème? Il y a un problème de femme. De femme? Ouais. Ta femme? Ouais. Hum. Mais tu sais, les femmes, tu sais comment on est, nous? Hein? Je sais pas, non. Ben si, on est des petites choses fragiles, au fond, on est comme des petits oiseaux, ou on est comme des petites fleurs, tu vois, des petites fleurs qui ont besoin du soleil pour s'épanouir, des petites libellules dans le vent, on est des petites choses fragiles au cœur de l'univers un peu difficile, alors faut que tu t'en occupes. Oh, j'ai envie de chier. Oh, ah. J'aimerais beaucoup vous parler. Je vous écoute, mon enfant. Voilà, j'aimerais beaucoup me confesser, quoi. Bon, mais on ne peut pas comme ça. Pourquoi? Faut que je me mette plus parce que c'est le cas, moi j'ai aucun problème d'identité, vous savez. Hein. Mon Dieu, mais non, mais non. Ah. Je voulais dire, pas ici. Ah, bon. Bon, ce n'est rien. Je vous écoute. Alors voilà, j'ai des pensées impures, vous voyez. Très bien, racontez-moi. Bon, alors c'est vrai, voilà, je fais toujours le même rêve. Je suis toute nue et je cueille des champignons dans une forêt, vous voyez. Continuez. Et puis tout d'un coup, il y a un sanglier qui surgit d'un buisson. Et alors, là, le sanglier, il se met à m'insulter dans une langue que je ne maîtrise pas. Mais comment savez-vous qu'il vous insulte si vous ne maîtrisez pas la langue? Je le ressens, c'est comme ça, je sens. Il m'aime pas, il me veut du mal, vous voyez. Bon, alors, au bout d'un moment, moi, je peux pas me laisser faire parce que j'ai peur. Donc je me retourne, voilà, je le frappe. Il meurt. Et puis je le mange, voilà, je le mange. Mais le problème... Je suis végétarienne, c'est ça le problème. Allez, respirez. Ah mais merde, dire que tu lui en as donné 5. J'y suis pour rien, moi. Hein. Ah mais même Bivaillum. Mais genre, ça fait rien, moi. Ah, faut que j'aille aux toilettes, là. Faut pas aller en haut. Ah, mais je suis en déambulateur du genou, tu vois pas, non? Une minute, la lumière est cassée aux toilettes. Ah, mais je m'en fous, moi. Plutôt. Non, oh là, c'est limite, là. Oh, je me chie dessus. Je m'occupe de vous, je m'occupe de vous. Ah, mais dépêche-toi, tu pleut vu. Oui, bah, je fais ce que je peux, hein. Oh, Vous posez bah, une tonne, hein. Oh, ça va. Ouais, bah, non, Ça c'est va. pas. Non, c'est chiant. Allez. Oh, là, oh, on c'est y va. limite, là. Allez, dépêchez-vous, avancez, avancez. Oh. Ah. Oh, soulevez ma robe, là, elle est où, la cuvette? Bah, je fais ce que je peux, là. Ah, mais- Mais soulevez-moi, vous voyez bien que je suis handicapée, là. Ouais, c'est dur, Ah, là. je vais faire caca, là. Ah. C'est bon, asseyez-vous. Putain! Qu'est-ce qui se passe? J'en ai partout! Voilà, tu seras autrement dans la merde quand on se sera fait gauler, hein. Mais j'en ai dans la bouche, je vais vomir! Oh, bon attends, je vais t'aider là. Ah, la lumière! Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais Je sais pas! quand ta fille, on dirait qu'elle bouge plus. Pince-la, pince-la! Mais elle respire plus. Mais si, faut qu'elle respire, faut qu'elle respire! Quand ta fille, réveille-toi. Mais Elle fait quelque chose! elle est morte.
Daniel refuse de payer, alors on a dans le cul. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Bonjour, Jane et Elisabeth, vous pourriez aller me chercher un verre d'eau s'il vous plaît. Ouais, on va faire ça. Je crois qu'on a un problème. Putain! Il y a 2 cadavres, les gars, 2! Merde! Ah, elles sont toutes les deux raides mortes, hein. Mais vous lui avez fait quoi, tante Alfie? On lui a rien fait. C'est la cata, les gars, c'est vraiment la cata, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon ben, faut que je file. Toi, tu vas nulle part. Non, mais je peux pas aller en prison. Je peux pas aller en prison. Vous savez ce qu'il faut aux types comme moi dans les prisons, hein, vous savez? Je peux pas aller en prison. Oh, tu te calmes! Bon, la tante Alfie, elle est vieille, ça arrive les crises cardiaques, on la laisse sur la cuvette des toilettes, voilà, le temps de s'occuper de l'autre. L'autre, personne ne la connaît ici. Ils ne l'auront pas remarqué, ils savent pas qui c'est, on vire le corps, c'est comme si elle était partie, non? Qu'on vire le corps, je crois qu'on est expert en virage de corps, peut-être. Attendez une minute, là. Est-ce que vous avez vu la taille du cercueil d'Eddie? Tu veux qu'on l'enterre avec mon père? Pourquoi pas? Il en saura rien. C'est pas la question, enfin Troy, réfléchis. Bah, reconnaître ça a du sens. Le cercueil est là, le trou est fait, terminé. T'as une meilleure idée? Martha, Tu veux quoi? va te parler, te dire ce que j'ai sur le cœur, quoi. Mais épargne-moi ton baratin. C'est pas du baratin, là, putain, rien te dire. Tu sais très bien que toi et moi c'était écrit, non? Non, c'était pas écrit. J'étais ivre-morte ce soir-là. Et franchement, c'était une erreur. Une poule, une chèvre, ça aurait été pareil. Une poule, une chèvre. Ouais. Bah, en attendant, je suis pas une poule, une chèvre, hein, je te signale. Donc bon. Ça aurait été pareil, je te dis. Ah ouais, ça aurait été pareil, bah c'est pas pareil, je te le dis. Moi, la toi, plus que moi, là, tu peux m'expliquer parce que franchement, je comprends pas. Là. Tu veux vraiment savoir? Bah ouais, vas-y. Bah écoute, elle est stable, elle est responsable, elle est intelligente, elle est drôle. Ah, c'est bon. Bah ouais, ça te suffit. Ouais, ça me suffit, ouais. Tu vois, quand on t'entend parler, on dirait que t'as 85 ans, là, 95 ans, j'en sais rien. Tout est carré, stable, et bah quoi? Et bah, faut faire ce qui te branche dans la vie, au bout d'un moment. faut faire ce qui te branche dans la vie. Mais toi, t'es centré sur toi, tu penses moi, et bah moi, tu vois, c'est plus ça la vie. J'ai changé. Je sais pas, il y a plein de choses auxquelles je tiens, et puis tu devrais penser à ça, toi aussi. Moi, je pense à ça. Bah, si je suis là, c'est parce que, je pense pas qu'à moi, vu que je tiens à toi, tu vois. Non. Bah, si. Non. Bah, tu sais pas, t'es pas dans ma tête, donc voilà. Bah, moi, je te dis, c'est à toi que tu tiens. C'est pas à moi. Tu tiens à moi parce que ça t'affecte. C'est différent. Je vais aller plus loin, je vais te dire un truc que je dis pas à beaucoup de gens. Mais c'est pas que je tiens à toi, c'est que je t'aime. Allez, non. Si je t'aime, si je t'aime. Non. Bordel de Dieu! Ah, mais Simone! Tu l'as embrassé? Mais pas du tout! Bah, Enfin, si, j'embrassais pas! je l'ai vu! Mais pas du tout, c'est un enterrement! Simone, calme-toi! C'est que c'est comme ça. Simone, Moi, je vais sauter. mais tu toi et pas du tout, Simone! Oui, Crois-le, c'est terminé, hein. Monde de merde. Simone, tu te calmes! Ça Calme-toi, suffit, je Simone, vais sauter. Si, je vais sauter. Simone, C'est fini.
Souviens-toi, t'es drogué. Je vais sauter Tu te dans calmes. 2 minutes. C'est pas vrai, Je vais c'est pas possible. sauter. Reviens ici, je te dis, tu te calmes, tu me regardes. Calme-toi et tu me regardes. Je veux pas. Ben, tu veux pas, ben tu vas le faire. Bah, je refuse de t'écouter. Putain, les gars, quelqu'un a un miroir ou pas? C'est la merde. Ah, mec, par contre, t'es pas. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a Simone qui est sur le toit, elle veut sauter. Oh bordel! Je te jure, c'est bon. Oh, faut que j'y aille! Mais où tu vas? Ah, mais si elle saute, je suis foutu, Ouais, hein! moi aussi, je me casse, c'est trop bizarre, la merde. Ils sont tous au jardin. Profitons-en. Génial. Bah, va là-bas et fais le biais, toi. Mon père, bonjour. Je voulais vous parler de Dieu. Dieu, sacré numéro, hein. On n'a pas le choix. On peut pas la laisser comme ça, hein. Je voulais vous parler de religion, de la prêtrise, parce que vous êtes super, voilà. Mais j'en suis ravi. Mais tu prends jamais rien au sérieux. Mais remarque, peut-être que le père aurait voulu, hein. J'ai dit que tu prends rien au sérieux. Oh, Est-ce que c'est vrai que le dimanche, le vin est plus sucré? On verra ça plus tard, je dois téléphoner là. Mais comment ça, je prends rien au sérieux? Je vais te le dire, tu pars en voyage, au lieu de venir voir tes parents, tu payes un billet de première classe. Au lieu de payer ta part, tu vis comme sur un manège, et jamais tu te préoccupes d'autre chose que de toi. Mais personne ne s'occupe de cette jeune folle sur le toit. Je dois me confesser. J'aime me fourrer des silos dans le derrière. Pardon! Je t'ai vu. Non, écoute, t'as rien vu du tout, y a rien eu. Tu sais, j'ai réfléchi. Je pense que je serai jamais assez bien, hein, ni pour ton père, ni pour toi. Je serai jamais assez cool, jamais assez riche. Non mais arrête, ne dis pas de conneries maintenant et rentre. Pourquoi? Eh ben parce qu'on va avoir un bébé, voilà pourquoi. Moi aussi, je veux un bébé, c'est trop bien. On va avoir un enfant toutes les deux. La fille va fonctionner? Bah oui, et j'y arriverai jamais sans toi. Oh bon Dieu, je vais la tuer! Je vais la tuer. Oh, heureusement que tu n'as rien. Mais qu'est-ce qui vous a pris, espèce d'imbécile? Non mais écoute papa. Je ne veux plus vous approcher de ma fille, vous m'avez compris? Écoute toi, papa. tu n'es pas de ça, toi. Bon, on va se marier, voilà. Quoi? On va se marier. Mais ne l'épouse pas parce que tu es enceinte, on t'aidera. Non mais... Arrête ça. Mais je l'épouse parce que je l'aime en fait. Impossible! Mais bien sûr. Impossible! Mais si, je l'aime, et c'est ma décision, et c'est ma vie. D'accord? Alors, si t'es pas content, ben, j'ai envie de te dire, tant pis. Hein? Et puis autre chose, si tu changes pas d'attitude, sincèrement, tu finiras seul et aigri sur tes vieux jours. Allez, viens, je t'aime. Tu veux être maman? Ouais. Chérie! Chérie! Oh, mais Bijou, arrête de t'énerver comme ça tout le temps. C'est mon mari. Bien impulsif, sanguin, vous voyez. Oh, ouf. Mais bon. Ça me revient maintenant. Je sais où je vous ai vu. Vous êtes actrice, non? Oh, vous savez, c'est pas rire, enfin, vous savez, c'est compliqué tout ça. Ne faites pas la modeste, hein. Je vous ai vu dans plusieurs films. Ah bah et oui. vous avez beaucoup moins de vêtements. Ah bah ça c'est parce que c'est super très chaud, et puis vous voyez, quand il fait super chaud, bah, c'est naturel tout ça Vous devez vraiment faire très voilà, très oui, chaud. très chaud.
faites quoi après cette réunion? Ah, j'en connais une qui veut acheter mon silence. On peut s'arranger comme ça. Elle est vendue. Daniel, où est passé ton Talfi? Je sais pas, Ah, où est le cadavre? Quel cadavre, Talfi? Ah, ben j'ai vu un cadavre, hein, faut pas me prendre pour une dingue, hein. Quel cadavre? Oui, il y a un cadavre, il est dans le cercueil, le cadavre. Non, il n'était pas dans le cercueil, là, le Dans cadavre. le cercueil, dans ta fille, comment? Quel cauchemar, cette journée, quel cauchemar. Pour une imbécile, mais je sais encore ce que j'ai Non, vu. dans ta fille, mais Pour non. l'appartement, je te promets d'accord. On réglera. Merci Daniel. Il va falloir tracer. Oui, allons-y. Voulez-vous que le cercueil soit ouvert? Non, Tout le monde est en place, on est prêt à répondre. La famille s'excuse pour ces interruptions. À présent, Daniel veut parler de son père. Vas-y, Daniel, vite. Mon père était un homme d'exception. Il était né en 1938. Un an avant la Quelqu'un guerre. là-dedans? Faites-vous dans le cercueil de papa? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Espèce de salope, attends que je t'attrape, toi! Attends, tu commences vraiment à me faire chier, hein! Arrêtez! Personne ne bouge. Maintenant, vous m'écoutez. Mon père était un homme d'exception. Il n'était peut-être pas parfait, mais c'était un homme bien et il nous aimait. Je tenais seulement à lui dire adieu dignement, est-ce trop demandé? Soit, peut-être qu'il avait un goût prononcé pour certaines choses. Mais la vie n'est pas simple, elle est complexe. Et on est tous dans le même bateau, dans un monde où règne le chaos et la confusion, où les questions sont sans réponse et où la mort nous guette à tout moment. On fait de notre mieux, c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Mon père a fait de son mieux. Il nous disait de suivre nos envies parce que l'avenir est incertain. Et que quoi qu'il arrive, que l'on réussisse ou non, l'important c'est de avancer. Finalement, un parent ne peut que guider, on doit apprendre tout seul, on doit grandir tout seul. Alors quand vous partirez d'ici, souvenez-vous de mon père pour ce qu'il était. Un homme bon et affectueux. Si tout le monde était aussi dévoué, généreux et compréhensif que mon père. Au moment c'est comme ça. Comment va maman? Elle va s'en remettre. Le côté positif de l'histoire, c'est qu'elle sait pourquoi papa ne la touchait plus depuis des années. Bon, je l'ai invitée à New York. Pour que vous puissiez vous retrouver avec Jane et acheter votre appartement. Merci beaucoup, ça me touche. Quand tu auras un peu de temps, tu pourrais jeter un coup d'œil à mon roman? Avec plaisir. Jour du lundi, c'est ça? C'est le titre? Ça te dit un petit bailleul?
ça fait des années que j'ai la chance de suivre ce groupe, d'être la prof de ce groupe, et c'est un bonheur chaque année renouvelé et une très très grande fierté. Voilà, donc eh bien, je vous propose de vous retrouver peut-être dans 5 minutes à la sortie. Et puis s'il y en a qui sont même vaillants, on ira même peut-être boire un coup. Hein? Allez, on n'a pas trop longtemps. On a juste à faire la rentrée.